Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous le voyez, je ne suis pas au bureau, je suis à Genève. D'ailleurs, vous devriez voir peut-être le jet d'eau qui est un petit peu plus loin car je ne suis pas dans le centre, mais je profite du lac Léman et de la Suisse pour vous faire une belle vidéo en extérieur. Aujourd'hui, vidéo très importante car je vais vous partager les 7 critères essentiels qui font que ma stratégie trading, selon moi, est la meilleure. Et donc, vous devez vérifier à travers cette vidéo si les critères que je vous donne, ce sont les critères que vous avez dans votre stratégie de trading actuelle. Si ce n'est pas le cas, je pense que vous allez dans le mauvais sens. Pourquoi je vous fais cette vidéo? Car je vous ai fait une vidéo récemment, en l'occurrence la semaine dernière, qui a très bien marché, où je vous partage les 7 pires stratégies de trading. Donc évidemment, l'objectif c'est aussi de vous apporter des solutions. Et les solutions, je vous les apporte aujourd'hui sur un plateau dans cette vidéo. Avant ça, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, de mettre un like, ça fait toujours plaisir, et de mettre des commentaires pour l'algorithme YouTube. Et surtout, si vous avez des questions. Découvrez votre programme avec IG, partenaire officiel du GK Trading. Alors le premier critère qui fait que votre stratégie est une bonne stratégie de trading, déjà, c'est d'avoir la capacité de choisir le bon style de trading. Il faut savoir que lorsqu'on parle de trading, on a tout un tas de styles de trading. On a le trading haute fréquence, le trading algorithmique et assez lié, le scalping, l'intra-scalping, l'intra-swing, le day trading. Et j'en passe et des meilleurs. En réalité, il y a d'autres styles de trading. Maintenant, c'est vrai que les plus populaires, c'est le scalping, day trading, swing trading. Pour aller droit au but, je vous recommande vivement de faire tout simplement du day trading. Il y a pas mal d'avantages, c'est-à-dire que c'est du trading dans la séance. Vous allez conserver le trade dans la journée. Si jamais, effectivement, vous pouvez le conserver le lendemain ou le surlendemain, on ne va pas rester des semaines et des semaines sur le marché et on ne va pas faire comme un scalper, rester moins d'une minute sur le marché et payer les spreads, des commissions élevées pour ne pas gagner grand-chose en termes de points. Donc, c'est un très bon compromis et selon moi, je pense que le day trading, c'est le meilleur type de trading. Maintenant, ça dépend de votre profil. Si vous n'avez pas de travail et qu'en l'occurrence, vous avez toute votre journée devant vous, pourquoi pas faire du scalping? Maintenant, les résultats sont généralement moins bons pour les débutants en scalping et les frais que vous allez payer à votre broker sont incroyablement élevés. Donc vraiment, c'est pas ce qu'il y a de plus favorable selon moi. Maintenant, le deuxième critère, vous avez compris que le premier c'est de faire du day trading. Le deuxième critère, c'est le type de trading. Parce que lorsqu'on parle de day trading, on peut faire plein de choses en day trading. On peut faire du trading tout simplement à la vente sur les indices. On peut faire du trading long and short et on peut faire du day trading de tendance. Et c'est le deuxième critère. Pour moi, les meilleures stratégies trading, c'est les stratégies de trading de tendance où on va nager dans le sens du courant, si je peux vous donner cette image. Alors, le deuxième critère, c'est vraiment de fuir toutes les stratégies qui ne sont pas dans la tendance et de faire évidemment du trading de tendance. Vous allez voir que c'est beaucoup plus simple ensuite d'avoir des résultats. Le troisième critère, et ça c'est valable encore une fois pour toutes les stratégies de trading ou presque, et surtout toutes les stratégies de trading avec ce qu'on appelle le trading de tendance, c'est de faire tout simplement du trading en se basant sur les zones de prix, zones de polarité, support, résistance. Il n'y a pas 36 000 façons de faire du trading. On doit travailler des zones de prix, que ce soit pour avoir des points d'entrée et aussi surtout pour avoir des points de prise de bénéfice take profit. On ne va pas rentrer et sortir sur le marché n'importe où. Maintenant, les zones de prix, vous pouvez les trouver de différentes manières avec certains indicateurs comme le volume profile ou le faire tout simplement vous-même à la main avec un graphique par exemple en chandelier japonais. Mais si votre stratégie trading n'intègre pas les supports et les résistances, je peux vous dire que vous allez vraiment dans la mauvaise direction et il y a de fortes chances que vous alliez perdre beaucoup d'argent en trading. Maintenant, ça ne suffit pas dans ce troisième critère de comprendre les zones et les résistances, c'est de savoir valider des rebonds sur ces supports et ces résistances. Qu'on peut très bien avoir un marché haussier, donc vous l'avez compris, travailler un support, mais le support il ne marche pas et on va breaker et le prix va aller vers le bas. Donc il faut avoir une méthode qui vous permet de valider ces rebonds. Nous, c'est ce qu'on fait chez GK Trading, on vous propose une approche pour ça. Maintenant, il y a plein de façons de faire pour valider des rebonds sur des supports, sur des marchés en tendance avec quelques indicateurs ou des oscillateurs. Donc vérifiez, c'est super important si en l'occurrence dans votre stratégie trading vous avez ces critères là. Le quatrième critère qui est essentiel, c'est travailler avec les bons indicateurs et outils. J'en ai parlé brièvement quand je vous ai parlé d'oscillateurs. C'est tout simplement de travailler avec des indicateurs techniques qui sont populaires avec de préférence les réglages de base. N'essayez pas de tout modifier. Par exemple, si vous travaillez avec une moyenne mobile de 100,
ne travaillez pas avec une moyenne mobile 55. Je trouve que ça n'a pas beaucoup de sens parce que vous devez avoir un indicateur qui est visible par les institutionnels, donc populaires. Donc par exemple le VWAP, le volume profile, la moyenne mobile de 100 périodes exponentielles, l'indicateur MACD, le RSI. Mais ça ne sert à rien d'aller chercher forcément des indicateurs qui sont assez peu populaires. Vous n'allez pas avoir un vrai intérêt en réalité, sauf évidemment si vous êtes professionnel et que vous comprenez bien en détail l'outil. Mais généralement, utilisez des indicateurs simples. Ça ne sert à rien d'ailleurs, petite parenthèse, d'avoir une stratégie complexe. Ensuite, le cinquième critère, peut-être l'un des plus importants que beaucoup de particuliers négligent, c'est tout simplement de travailler avec les bons instruments financiers et les bons produits. Alors instruments financiers, donc ça peut être des CFD, ça peut être des futurs, ça peut être des futurs sur indice, ça peut être des CFD sur indice, des CFD sur Forex, ça peut être des CFD sur actions, peu importe. Mais vous devez, si vous faites du trading, aller trader des produits, vous avez des bonnes conditions de trading, c'est juste essentiel. Alors vous avez quoi par exemple sur le Forex où c'est intéressant? Vous avez toutes les paires avec du dollar et des devises de base ou de contrepartie qui sont solides, par exemple l'euro-dollar, l'USD-yen, le GBP-USD, l'USD-CHF, c'est très intéressant. Par contre, l'euro-GBP, l'euro-CHF ne va pas être intéressant selon moi en termes de conditions de trading, surtout si vous conservez le trade la nuit, gonflement de spread. Donc ça, pareil, vous devez l'intégrer dans votre stratégie de trading et croyez-moi que peu de personnes le font. Donc ça, c'est vraiment le critère peut-être essentiel en réalité avant même de mettre en place une stratégie. Vous devez savoir sur quel produit, quel instrument vous allez la mettre en place. Pareil, peut-être une petite parenthèse sur les indices, faites des gros indices comme les indices américains, les gros indices européens. N'allez pas faire des petits indices, typiquement l'indice espagnol, c'est pas le plus intéressant en termes de conditions de trading. Donc ça, vous devez vraiment y réfléchir avant. Ensuite, le sixième et avant-dernier critère, je pense qui est très important également, c'est les horaires de trading et les jours de trading. Par exemple, chez UGK Trading, on vous embête souvent, on vous dit voilà, il ne faut pas trader le vendredi. Le vendredi, c'est que de la clôture de position, on n'ouvre pas de nouvelles positions parce qu'on ne veut pas avoir une position overweek. C'est essentiel, mais encore une fois, peu de personnes respectent ça. Donc soyez très vigilants par rapport à ça. Au niveau des horaires, si vous faites de l'euro-dollar, de préférence, vous allez prendre votre trade lorsque vous avez les volumes européens et peut-être les volumes américains. Typiquement, vous voulez avoir les volumes européens et américains en même temps pour avoir d'autant plus de volume et des meilleures conditions de trading. Dans ce cas-là, vous allez trader aux alentours de 13h, 14h, heure parisienne, heure française, où on commence à avoir les premiers volumes US. Donc on a un chevauchement de zones géographiques, donc d'intervenants. Donc ça, pareil, c'est ultra important de savoir quand trader, quel jour et dans quels horaires. Sans parler du calendrier économique que vous pourriez intégrer là-dedans pour éviter de trader justement quand vous avez des news qui ne sont pas forcément, pas forcément intéressantes, elles sont intéressantes mais elles peuvent justement avoir un impact sur votre trading. Donc à vous aussi de savoir quand intervenir au-delà même de la stratégie avec les tendances, supports et vos indicateurs. Et évidemment le septième et dernier critère, beaucoup vont malheureusement se planter par rapport à ça. C'est quoi? C'est la gestion du risque. La gestion du risque, c'est la capacité à prendre le bon risque par trade. Si dans votre stratégie de trading, vous n'avez pas de vraies règles de gestion du risque, c'est-à-dire par exemple je risque 1% de risque par trade par rapport à mon capital, je me limite à X nombre de trades par jour, par semaine, je vais chercher une target en termes de performance de X%, ça vous devez le définir obligatoirement. Donc voilà, vous avez 7 critères pour moi qui sont juste essentiels si vous voulez réussir en trading. Si vous passez au-delà de ces critères, je pense que ça va être difficile de réussir, sauf encore une fois, j'ai dit brièvement, si vous êtes un professionnel et vous allez comprendre plus en détail les marchés. Mais vraiment chercher une approche simple, efficace, duplicable et durable. Voilà, je vous invite également pour ceux qui souhaitent aller plus loin à regarder tous les liens dans la description. Vous avez notamment une initiation 100% gratuite et également si vous voulez apprendre le trading à mes côtés, vous avez un programme payant. Donc regardez bien tout ça dans la description, je vous dis à plus tard et je vous invite vraiment pour terminer cette vidéo, évidemment à être prudent et surtout peut-être à profiter rapidement, si j'arrive à tourner la caméra, de Genève, en l'occurrence ici avec le jet d'eau au fond. Et on a vraiment une vue qui est assez incroyable. Allez, je vous laisse sur ça. À plus tard. C'était votre programme avec IG, partenaire officiel du GK Trading.